Quand on découvre un puits de pétrole, entre sa découverte, son exploitation et sa mise en production, c'est-à-dire pour avoir le baril de pétrole pour qu'on puisse l'exporter, c'est une moyenne mondiale de 5 ans. Une moyenne mondiale de 5 ans dans les pays où les réserves sont faciles à exploiter. En Algérie, cette moyenne, elle est de 10 ans. Non pas de 5 ans. Nous faisons 2 fois. Nous avons besoin de 10 ans pour découvrir de nouveaux puits, les préparer, les exploiter, produire du pétrole et pouvoir exporter les barils. Donc, المندبه الكبيره اللي دارها تبون وعلاش حنا نقولوا في الجيري بارت باللي تبون il a aggravé ce problème et il a rendu encore plus complexe. تبون 22 mars 2020 يتبع les conseillers تاعو certains Abdelaziz Jarrad, il coupe le budget à Sonatrach de l'exploration de la production. يعني ما راحش نقص في لي صالير ولا راح نقص لي صالير تاع Sonatrach ولا les charges sociales. Non, نقصوا le budget de la production, de l'exploration et des recherches et des travaux de forage. نقصهم de plus de 50%. حبطنا يعني نقصوا de 50%. Pratiquement, on a éliminé plus de 4 milliards de dollars, voire 7 milliards de dollars راحوا كاع. On les a plus utilisés. Selon Tebboune, le grand génie, avec ça, je vais préserver des réserves de change. C'est vrai que le pétrole, quand $1 $, donc il n'était pas rentable d'essayer de vendre du pétrole à l'époque. Mais les experts, l'Algérie doit continuer à financer les travaux d'exploration et d'exploitation. Elle doit investir dans les infrastructures d'exploitation, parce que les autres pays pétroliers, ils ont des réserves beaucoup plus faciles à exploiter que l'Algérie. Ils ont des infrastructures de stockage importantes, ils ont stocké le pétrole brut. Ou quand nous, dès que la production, dès que le prix du pétrole remonte, dès que la paralysie de l'économie mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19, la production, la demande va revenir en force. Là, le prix économique mondial, il faudra produire davantage de pétrole pour pouvoir satisfaire sa demande mondiale et gagner davantage de devises. Alors, tout le monde, tous les experts disaient c'est normal que l'année de la pandémie, pendant 2020, il n'y aura pas beaucoup de demande, le prix du baril ne sera pas élevé. Mais à partir de 2021 et 2022, ça va revenir en force. Donc, ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas toucher au budget de l'exploration et de l'exploitation. Il fallait continuer à chercher des nouveaux gisements. Il fallait continuer à produire davantage de pétrole et le stocker. Il fallait continuer à chercher de nouveaux puits de pétrole pour préparer leur production, sachant que c'est un travail qui demande 5 ans. Donc, il ne fallait pas toucher ce secteur. Deuxièmement, le 12 avril 2020, l'OPEP, les 13 pays de l'OPEP, 10 autres pays producteurs de pétrole, comme la Russie ou les États-Unis, le Mexique, le Canada ou l'Azerbaïdjan, d'ailleurs ce qu'on appelle l'accord de l'OPEP+. Sauf que حنايا واش قلنا لهم هذاك العام؟ قلنا لهم يا تبون ما تبعتش محمد أركاب qui était le ministre de l'énergie. Mohamed Erkab électricien, ما يعرف والو في البترول. Il connaît rien aux hydrocarbures. C'est un électricien. Il est formé à Sonalgaz, il a fait sa carrière à Sonalgaz, il connaît ni le pétrole, ni les hydrocarbures, ni les nuances de ce secteur. Il fallait envoyer quelqu'un de plus compétent. L'Algérie, le 12 avril 2020, facilement, et elle a accepté de se soumettre aux demandes ou là aux diktats ou là aux ordres pratiquement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ou la Russie, où je te fais un mot. L'Arabie Saoudite et la Russie, avec les États-Unis, avec le pétrole de schiste, c'est les 3 pays au monde qui produisent plus de 9 millions de barils jusqu'à plus de 10 millions de barils par jour. قال لك باللي حنا نقصوا la production تاعنا de 25%, mais à condition tous les pays qui vont signer cet accord ils نقصوا 25% de leur production. Comme ça on va diminuer l'offre et la demande elle sera équilibrée avec l'offre parce que la demande elle a été paralysée par la pandémie de la Covid-19 et les prix du baril du pétrole vont remonter. Ce qui a été vrai, ce qui a remonté. Mais le problème c'est que l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, les États-Unis, la Russie, les gros pays producteurs qui peuvent produire plus de 5 millions de barils, qui نقص 25%, ماناش كبير عليه, parce qu'il a une énorme production. Les petits pays producteurs, parce que le quota est à 25%, qui a été négocié le 12 avril 2020. L'Algérie, on lui a demandé de réduire de 25% sur la base des 1 million de barils qui ont été fabriqués, qui ont été produits en 2009. Mais c'est sur la base de ton potentiel de production, sur la base de ton niveau actuel de production. Tu as les 25% de 1 million de barils, jusqu'à 700 000 barils. Mais tu as les 25% de 10 millions de barils, tu as 7 millions ou 8 millions de barils. Mais je kiffe. Malheureusement,
Mohamed Erkab, il a négocié. À l'époque, le 12 avril 2020, il fallait que l'Algérie regroupe les petits pays producteurs, le Gabon, la Guinée équatoriale, les pays producteurs, le Kazakhstan, qui produit pratiquement comme nous. Normalement, ils font les pays producteurs qui sont petits. قال يا جماعة ما تحتموش علينا احنا les 25%. انتوما des gros producteurs, انتوما vous pouvez inonder le marché. انتوما تنقصوا 25%, احنا ننقصوا يا ربي 10 ولا 15%. ولا نديروا كيما المكسيك. المكسيك هذاك الوقت لو في افريل 2020 واش قال لهم؟ قال لهم انا ما ننقصش لا برودكسيون تاعي، قال انا ماشي كيما العربي السعوديه ولا لا روسي، ما حبش يسيني. واش داروا؟ الى لي زيتازوني ils ont indemnisé les Mexicains. قالوا واش راح تخسروه؟ حنا on va vous le donner en argent. باش هذاك الوقت سكتوا. Le Canada et les États-Unis ont convaincu le Mexique de signer l'accord, d'accepter de baisser sa production en échange d'une compensation financière. L'Algérie aurait pu faire comme ça. Les Saoudiens ou les Irakiens, les gros pays producteurs de l'OPEP, ou de les 25%, أنا مانيش بي برودكتور كبير كيما نتوما عندكم دي مليون دو باريل. Ça n'a pas été fait. Donc Mohamed Erkab ou Tebboune, ils se sont soumis au diktat de l'Arabie Saoudite, de la Russie et des gros pays producteurs. احنا نتبعوهم كي توتو. المشكل واش صرا؟ c'est que depuis 2020 on ne peut pas produire au-delà de 700 000 et quelques parce qu'il faut toujours respecter les quotas de l'OPEP+. Et les quotas de l'OPEP ont été, donc il y a eu un premier quota à partir du 1er mai 2020, ensuite une autre négociation, un autre quota pour septembre 2020, décembre 2021, premier trimestre 2020, septembre 2020, fin de l'année 2020, début 2021. À chaque fois, il faut négocier. L'Algérie était liée, je crois, prisonnière de l'accord de l'OPEP+. Et à chaque fois, elle ne peut pas augmenter sa production si elle n'a pas l'accord de l'OPEP+. Il fallait attendre septembre 2021 pour que l'Algérie soit autorisée par l'OPEP+, l'accord de l'OPEP+, pour qu'elle monte sa production à 930 000, ce qui est une absurdité. Normalement, les petits pays, ما ندخلوش روحنا. Vous savez que اليوم l'Algérie, avec le tableau, on fait partie maintenant des 4 pays les plus faibles au niveau de la production pétrolière de l'OPEP. Les 4 pays les plus faibles. يعني مور عندك le Congo qui produit 250 000 barils de pétrole par jour. Au moins le Gabon qui produit 200 000 barils de pétrole par jour. Au moins la Guinée équatoriale qui produit 100 000 barils de pétrole par jour. Avec l'Algérie qui produit 900 000 barils de pétrole par jour. Tous les autres pays, excepté le Venezuela. Le Venezuela c'est un cas spécial. Le Venezuela produit en ce moment 727 000 barils de pétrole par jour à cause des sanctions américaines qui ont été infligées à partir de 2017 et qui ont cassé totalement sa production. Le premier client du Venezuela, c'était les États-Unis d'Amérique. À partir du moment où les États-Unis d'Amérique, derrière le pétrole de schiste, où ils ont voulu casser le régime chaviste au Venezuela, ils ont boycotté le pétrole du Venezuela. Le Venezuela s'est totalement effondré. La production terrestre s'est totalement effondrée. La crise politique interne qui a commencé depuis 2015-2016 avec des grosses manifestations, avec pratiquement une guerre civile. Donc la Sonatrach du Venezuela, qui est la PDVSA, s'est totalement embourbée dans les problèmes politiques. La production du Venezuela a chuté. Excepté le Venezuela, l'Algérie, le Gabon, Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale, ce sont les 4 pays les plus faibles dont la production de pétrole est la plus faible. Les autres, l'Arabie Saoudite, elle produit plus de 9,5 millions de barils par jour. Le Koweït, 2,5 millions. L'Irak, 4,5 millions. L'Iran, malgré le blocus de l'Iran, donc le cas iranien, malgré le blocus américain, produit 2,2 millions de barils par jour. Imarat, 2,7 millions de barils par jour. Donc tous produisent, ils ont de grosses productions. En Afrique, le Nigeria produit pratiquement presque 2 millions de barils par jour, plus de 1,5 million. L'Angola, il produit beaucoup plus que l'Algérie, presque 1,2 million de barils par jour. Ou avec la Libye qui s'est remis de ses problèmes politiques et qui produit maintenant plus de 1,1 million de barils de pétrole par jour. Donc nous sommes le 4e producteur en Afrique et on fait partie des 4 derniers pays les plus faibles du cartel de l'OPEP. Donc on s'est soumis parce que Tebboune ne connaît pas, ne maîtrise pas le dossier énergétique. Il a confié la négociation d'un accord historique et important et déterminant pour l'avenir des hydrocarbures dans notre pays à un électricien, et Mohamed Erkab. لو كان جا شاكيب خليل والله العظيم ما تصراش هكذاك. شاكيب خليل اللي يعرف الدومين il aurait négocié autrement. قول عليه سراخ، قول عليه واش تحب. Mais concernant les négociations pour Chakib Khalil avec l'OPEP, l'Algérie a toujours été gagnante, elle a toujours su comment préserver ses intérêts.